Algérie, le président libère plus de 2400 détenus. Et s'en prend violemment à Boualem Sansal. Alors qu'une fenêtre semblait s'ouvrir pour la libération du romancier franco-algérien Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier à Alger, le chef d'État algérien, Abdelmadjid Tebboune a sonné la charge contre la France ce 29 décembre et qualifié l'homme de lettres d'« imposteur qui ne connaît pas son identité ». Rien n'est acquis pour la libération de l'écrivain. Plus de 2400 détenus libérés par le régime algérien, mais surtout pas lui. Et au fond, peut-être, Alger n'a-t-il élargi un si grand nombre de prisonniers que pour ne pas relâcher son détenu actuellement le plus célèbre, le romancier Boualem Sansal. Son interpellation puis son incarcération à son arrivée à l'aéroport d'Alger avait indigné les défenseurs de la liberté d'expression. Il y a quelques semaines, Marianne révélait son arrestation par les autorités algériennes le 16 novembre dernier. Placé en détention, le romancier de 80 ans, malade, alterne depuis les séjours à l'hôpital de Mustapha à Sidi Mamed, près d'Alger, et la prison. Première réaction officielle. Le communiqué publié le jour de Noël avait donc relancé l'espoir autour de sa libération. La présidence algérienne y annonçait que le chef d'État Abdelmadjid Tebboune était sur le point de faire bénéficier 2471 détenus de la grâce présidentielle. Il a, en outre, décidé des mesures d'apaisement au profit de 8 détenus en détention provisoire ou en attente de jugement, pouvait-on encore lire. Boualem Sansal n'ayant pas été condamné, il n'était pas éligible à la grâce mais entrait dans cette procédure. Mais les partisans de Boualem Sansal pourraient en être pour leurs frais. Ce dimanche 29 décembre, Abdelmadjid Tebboune a réagi publiquement, pour la première fois, à l'arrestation du franco-algérien. Devant le Parlement, le président algérien s'en est pris à l'homme de 80 ans. La diatribe est violente, voilà un imposteur dont l'identité et le père sont inconnus, qui ose dire qu'une partie de l'Algérie était la propriété d'un autre pays. L'auteur du Serment des barbares, Gallimard, 1999, paie notamment les conflits frontaliers historiques entre le Maroc et l'Algérie. Dans ces circonstances, difficile de croire que l'homme de lettres fait partie des prisonniers concernés par cette mesure d'apaisement. À ce jour, Boualem Sansal demeure prisonnier, risquant toujours l'enfermement à perpétuité, poursuivi au titre de l'article 87 bis du Code pénal algérien, utilisé par le gouvernement pour brimer les intellectuels opposants et militants politiques. Le texte réprime, entre autres, les actions visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Le 11 décembre déjà, sa demande de remise en liberté a été rejetée par la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Alger. Son avocat français, maître François Imray, peine à obtenir un visa pour voir son client. Soutien à géométrie variable. En France, plusieurs mairies ont décidé d'afficher le portrait de Boualem Sansal sur le fronton de l'hôtel de ville. C'est le cas par exemple, de Nice, Alpes-Maritimes, de Valence, Drôme, ou encore de la mairie du 9e arrondissement à Paris. Le 16 décembre dernier, une grande soirée de soutien à l'écrivain Boualem Sansal a été organisée par la revue politique et parlementaire, Marianne, Le Point, les éditions du Cerf, Gallimard, le Laboratoire de la République et le Comité Laïcité République. Le Comité international de soutien à Boualem Sansal, auteur d'un appel largement partagé, œuvre à sa libération. Mais le soutien apporté à l'écrivain n'est malheureusement pas unanime. Ainsi, les relais d'influence d'Alger dans l'Hexagone se sont fait remarquer par leur discrétion ou leurs réactions offensives. Une partie de la classe politique classée à gauche et des personnalités du milieu universitaire notamment ont préféré mettre l'accent sur les positions réelles ou supposées du romancier, allant jusqu'à faire lui intenter des procès d'intention plutôt que dénoncer la situation du romancier franco-algérien devenu un détenu d'opinion. Les médias algériens contrôlés par le gouvernement n'ont pas hésité à reprendre leurs déclarations dans des articles à charge contre Boualem Sansal. Étroitement lié à l'ancien régime de Bachar al-Assad en Syrie, l'Algérie est de plus en plus isolée diplomatiquement. Les accords commerciaux avec l'Union européenne, premier partenaire de l'Algérie, doivent reprendre en janvier 2025. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.